simplicité, forcément, parce que ça doit être réplicable de partout, et innovation. Voilà, encore une fois, Hendrix, à l'époque, personne ne mettait du concombre dans leur gin and tonic. Ils ont trouvé quelque chose de nouveau et que tout le monde aime, que tout le monde a à la maison. Donc, et c'est très facile à faire, je veux dire. Et ça apporte vraiment quelque chose. Je veux dire, sans le concombre, on sent la différence. Quand, par exemple, ils veulent faire une innovation, mais qu'ils choisissent un ingrédient qui est super cher. Il y avait un exemple, il y a une marque du coup qui voulait servir son Perfect Serve avec le spirit, tonique et une gousse de vanille. Mais la vanille, maintenant, ça coûte tellement cher, enfin, personne ne va servir ça. You've got to be able to take them mainstream. We have brands coming in saying, well, our signature serve is with 2 pieces of star anise and a thin stick of cinnamon and then a twist of yuzu. Well, that's great, and that's something that we could probably do, but 99% of bars around the world are not going to be able to replicate that, so don't even try. It's something that's extremely simple that you can make in any bar. The reason, Aperol Spritz, you can drink them in 5-star hotels, but also you can get it in a pub. And that's what makes a great signature serve, is it appeals to all of your consumers, at whatever level, but also the replicability is there. You don't need any obscure ingredients to make the drink, you just need Prosecco and Aperol. The best signature serves are made with things that you can already buy. El Aperol Spritz, al fondo, es un trago tradicional que se encuentra en el norte de Italia y que lo han traído a la moda, como muy bien lo hacen algunas marcas italianas, y lo han recuperado. En cambio, el surf de Hendrix con el pepino llegó a un punto, ahora no tanto, pero llegó a un punto que otra gente pedía otras ginebras con el Perfect Surf de Hendrix. Entonces, está bien como Perfect Surf y como marketing, pero tampoco puedes limitar mucho y decir, esta ginebra va solo con eso, porque luego al fin y al cabo nosotros servimos al cliente lo que quiera. Y si el cliente quiere tomar el pepino con otra ginebra o con un whisky y les gusta, se lo daremos. They're becoming more important. Like, again, a lot to do this is influence of social media. Like, it's big. It's integrated with the business nowadays. It has to exist. It's important. Like, a good glass is a garnish, a good ice is a garnish. It has to be showy. It can't be poorly executed. It is an important thing to do. I think glassware is becoming increasingly popular. So even if it's extremely simple, the glassware is becoming part of the garnish as well. It's not just about what you put on top. It's one of those things that when people see it, they want to drink it. Espresso martinis, as soon as you make one, you're making 100. So. Bien sûr, comme on dit, on mange avec les yeux d'abord, donc quand on voit arriver, tout de suite ça fait quelque chose. Le problème c'est quand il y a la déception, quand on voit 10 ingrédients, des garnishes incroyables et on goûte et voilà, donc c'est bien, les gens font faire une photo, ça marche bien pour les Instagram, social media, mais ils vont pas forcément revenir, enfin c'est pas une expérience incroyable. C'est beau et puis après déception ou juste ok. Too sweet. Donc je pense que c'est important, mais il faut aussi que le cocktail soit bon. Il ne faut pas juste se dire il faut que ce soit pretty.